cofondatrice de Gastrocampo. On est à Barcelone ici, et donc c'est une entreprise qui est basée à Barcelone. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Gastrocampo? Oui, tout à fait. Alors, Gastrocampo est une plateforme de mise en relation directe des producteurs éco-responsables et de proximité avec les restaurateurs. Comment est née l'idée de fonder Gastrocampo? Alors, ma cofondatrice et moi, donc Sophia et moi, on s'est rencontrés dans un incubateur de projets. Et toutes les deux, on avait vraiment envie de monter un projet en relation avec l'alimentation éco-responsable, durable. Et donc elle a commencé par une ghost kitchen et moi un service de traiteur. Et toutes les deux, on travaillait directement avec des petits producteurs locaux. Mais très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème beaucoup plus grand qui était de les trouver et ensuite de gérer nos commandes de ces petits producteurs. Donc toutes les deux, voyant ce problème, on a cherché des solutions et on n'en trouvait pas. On a parlé à d'autres restaurateurs, d'autres chefs. Tout le monde nous a dit, effectivement, on n'a pas de solution, on fait tout de manière analogue. Donc du coup, on a mis de côté nos projets initiaux, on a décidé de travailler ensemble et on s'est mis à créer notre propre solution de manière à ce qu'on puisse, sur une seule plateforme, dans un seul endroit, trouver ces petits producteurs et en même temps travailler de manière facile, faciliter en fait la mise en place des premières commandes entre professionnels qui peut prendre vraiment beaucoup de temps et toujours en gardant ce contact direct. C'était surtout ça, ce qu'on voulait. Alors, tu as déjà commencé à expliquer un petit peu comment ça marche, mais par exemple, prenons un restaurateur qui a envie justement de se fournir qu'en produits via Gastrocampo, donc des produits de producteurs locaux, etc. Comment il fait? Donc, via Gastrocampo, le restaurateur nous contacte, on lui crée un compte et il a un accès immédiat à tous les catalogues de tous les petits producteurs éco-responsables, locaux. Il nous dit d'ailleurs ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il recherche exactement et nous on est aussi là pour le conseiller. Mais surtout, l'élément important pour eux, c'est que c'est très immédiat. 2 ans de Gastrocampo, au bout de 2 ans, combien de restaurateurs et producteurs ont rejoint l'aventure? Ouais. Alors, on a plus de 92 restaurateurs qui se sont inscrits sur la plateforme. Producteurs, on en a plus de 100, 120 producteurs. Et on essaie de faire le match entre les uns et les autres. Ça a l'air de marcher pour l'instant. Oui, ça marche bien. Il y a énormément d'intérêt. Après, on est une start-up et le problème, c'est justement de ne pas mourir de succès en fait. Il y a vraiment les deux côtés, de continuer à construire la solution et en même temps de donner un bon service. 92 restaurateurs, plus d'une centaine de producteurs. Quel type de restaurant barcelonais on va retrouver via Gastrocampo? Il y a surtout 2 types de restaurants. D'un côté, les restaurants type Estrella Michelin, étoilé, Michelin, où ici il y a un guide qui s'appelle Guia Repsol. En France, c'est peut-être le guide vert, quelque chose comme ça. Ce sont tous ces restaurants de haute qualité en fait. Sinon, de l'autre côté, on a aussi des restaurants du groupe Slow Food, aussi connu en France. En fait, ce sont des chefs qui cherchent un produit avec une histoire derrière, qui sachent à qui il l'achète, comment il a été fabriqué et pour qui le produit fait tout le plat. Tu fais une excellente transition, c'est-à-dire que j'allais demander qui sont les producteurs aussi derrière. Voilà, ce sont des producteurs avec un prénom et un nom, comme ils aiment nous dire, qui sont propriétaires en fait de leur terrain en général, ou qui sont ceux qui vraiment nourrissent leurs animaux, qui sont en contact direct avec tout ce qui est production agricole ou ganadero, enfin des animaux, poulets, vaches, canards aussi. Donc on touche toutes les catégories en fait. Ce sont vraiment des producteurs qui respectent aussi l'environnement, leurs animaux, la terre et qui mettent beaucoup de valeur au niveau du produit de leur production. C'est vous qui les avez sélectionnés, j'imagine, selon une sorte de charte dont tu as commencé à dire les principes, c'est-à-dire respect de l'environnement, respect de l'animal, du vivant, etc. J'imagine aussi qu'ils sont dans une aire géographique vraiment très proche de Barcelone. Est-ce que vous avez calculé ça? Ça fait partie des critères? Oui, alors on a développé 15 critères différents
qu'on appelle les critères d'éco-responsabilité. Donc on a travaillé avec différentes associations pour pouvoir respecter les conditions pour qu'un produit soit considéré comme éco-responsable. Après, au niveau de la proximité, là on rentre dans un sujet un peu complexe. Il est vrai que pour les fruits et légumes, oui, c'est tout dans l'intérêt du restaurateur de trouver un agriculteur qui soit le plus proche possible du restaurant. Mais pour d'autres produits, en réalité, on a des producteurs de toute l'Espagne et des fois, c'est beaucoup plus logique et éco-responsable d'acheter d'un producteur d'Andalousie qu'un producteur de Catalogne. Ça dépend vraiment de la catégorie de produit. Pour ça, on travaille justement en collaboration étroite avec les associations et avec des chefs ou des personnes qui ont vraiment étudié le produit éco-responsable. Ouais. Est-ce que tu sais si justement les restaurateurs derrière, ils sont dans une démarche globale, c'est-à-dire en effet ils se fournissent grâce à vous et grâce aux producteurs locaux ou non, mais en tout cas qui ont un respect de l'environnement derrière. Est-ce que tu sais s'ils ont intégré par exemple une démarche de moins de gaspillage, une démarche de saisonnalité? Saisonnalité forcément c'est intrinsèque, si c'est avec du local tu fais forcément avec de la saisonnalité, mais est-ce que voilà, tu sais si côté restaurateur on est dans un respect comme ça également global de l'environnement et du vivant? Oui. En réponse, la majorité de nos clients, oui, ils comprennent d'ailleurs exactement que s'il n'y a plus de tomates en septembre-octobre, c'est qu'il n'y a plus de tomates parce que la nature fonctionne comme ça. Ils ne vont pas nous exiger je veux des tomates. Bien au contraire, ils nous demandent qu'est-ce qui est en train de sortir des champs. Ils adaptent leur plat en fonction de ce que le producteur leur donne et non pas ce que eux ils ont en tête et ils veulent faire tel plat. Vous avez des retours, si on peut dire, des clients, notamment des restaurateurs, voilà, les consommateurs finalement in fine des plats qui vont être servis. Est-ce que voilà, tu sais si eux, ces consommateurs au dernier bout, sont heureux justement de ce partenariat, de ce produit, de ces produits que vous vendez via GastroCampo? Alors comme tu le dis très bien, d'un côté, oui, donc j'ai pas un feedback direct nécessairement, mais comme le chef continue à acheter à travers de GastroCampo, je suppose que le produit plaît énormément. Et oui, effectivement, sur certains produits, on a des retours des chefs qui nous disent « Wow, merci de m'avoir trouvé ce producteur » parce que les clients en redemandent. Malheureusement, en général, ce sont des produits justement, il n'y en a plus, voilà exactement. Production limitée, production temporaire, saisonnalité. Du coup, il faut qu'on leur trouve un autre produit star. Mais oui, les consommateurs cherchent aussi la qualité gustative, mais qualité aussi environnementale au final. Et donc, on a un bon retour à ce niveau-là. Ouais. Et côté producteurs, ils sont contents justement d'avoir trouvé une possibilité de vendre leurs produits grâce à vous aux restaurateurs. Est-ce qu'ils, sans forcément dire galérer, est-ce que c'était compliqué pour eux de faire reconnaître leurs produits à la juste valeur avant voilà, quelle est la plus-value par rapport à ça de GastroCampo? Oui, exactement. La majorité de nos producteurs ne peuvent accéder en fait aux canaux de distribution traditionnels entre professionnels justement, parce que ils doivent passer par un distributeur mayorista, un grossiste, voilà, distributeur grossiste qui leur demande soit des quantités de production beaucoup plus hautes qu'eux ne peuvent pas atteindre, sinon ils doivent changer tout leur type de production, leur qualité aussi en pâtirait. Du coup, ils ne peuvent pas vendre à travers ce canal-là. Et en plus, même s'ils pourraient vendre, on leur demande des marges tellement énormes qu'ils meurent avant de pouvoir vendre réellement. Donc, ils sont très contents d'avoir trouvé un nouveau canal de distribution à travers GastroCampo. Au final, on fait vraiment la vente directe, on facilite la vente directe. C'est pas une distribution où on leur demande des marges énormes et on n'a pas de, en français, on n'a pas de almacén, warehouse, espace de stockage. Voilà, on n'a pas d'espace de stockage, donc on peut faire cette vente directe et la qualité aussi du produit et tout est frais parce que c'est direct. Ouais. Quels sont les coups d'après pour GastroCampo? La suite, je veux dire. Wow, il y a beaucoup, on a beaucoup d'idées, beaucoup de possibilités d'évolution. Ce qu'on aimerait vraiment, c'est travailler ce côté, comme tu disais, au niveau des consommateurs
et faire évoluer les mentalités. Parce que si on arrive à faire évoluer les mentalités, plus de restaurateurs vont aussi se poser la question de oh, il faudrait peut-être que je change mon système d'approvisionnement et que j'achète beaucoup plus local, beaucoup plus de proximité, ou des produits qui ont plus de sens en fait. Donc on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire, quel système on peut développer pour que GastroCampo soit aussi connu des consommateurs. Et la dernière question qui est parfois la plus difficile, comment tu résumerais GastroCampo en une phrase? Waouh, oui. Ça rejoint la première question, donc qu'est-ce que c'est? Je pense que GastroCampo, c'est un nouveau mode d'approvisionnement pour les chefs qui cherchent des produits de qualité directement du producteur. Et pour les producteurs, c'est un nouveau mode de distribution qui permet et qui facilite la vente en direct et qui leur permet d'améliorer leur qualité de vie. Super, merci beaucoup. Ouais.